Bon, dans cet énoncé, on demande de simplifier cette expression-là. Alors bon, bien sûr, les gens qui penseront à simplifier vont commencer par ce qui est plus simple. Simplifier, c'est rendre plus simple, mais c'est aussi réfléchir plus simplement. On va vers la complication. Donc au départ, on va du plus simple au plus difficile. Du plus simple au plus difficile. Bon, maintenant, voilà. C'est comme ça que ça se passe en général. Bon, on passe du plus simple au plus difficile. Et généralement, pas du plus difficile au plus simple. Alors, le plus simple, on va prendre le sinus pi moins a. Alors ça, c'est un angle supplémentaire. Supposons que je considère A un angle aigu du premier cadran. Alors, supposons que ça, ce soit A. On mesure sur Y le sinus. Voilà. Et pi moins A, il est ici. Ça, c'est l'arc A. Et l'arc pi moins A, le voici. Et vous voyez que sinus pi moins A et sinus A ont même sinus. Donc ça, c'est la première chose à voir. Alors, je dirais, si deux arcs sont supplémentaires, ben, ils ont des sinus, on va dire, égaux, des cosinus opposés. Alors, pourquoi sinus égaux? Parce que ici, on a plus, plus, voilà. Les cosinus seraient opposés. Plus, plus, moins, moins. Et puis, si vous faites le rapport ici, vous avez la tangente et cotangente. Et donc, ici, le sinus de pi moins a est égal au sinus de a. Le cosinus de pi moins a est égal à moins cosinus de a. Et puis, pour la tangente, il suffit de diviser ces deux-ci. Pour la cotangente, il suffit de diviser cos par sin. Voilà. Donc, vous voyez que la tangente et cotangente seront opposées. Et donc, je peux déjà remettre celui-ci ici. Et c'en est un de trouver. Alors, je passe à l'étape suivante. Sachant que sinus pi moins a, c'est sinus de a. Qu'est-ce qui viendra à l'esprit ensuite? Ce qui viendra à l'esprit, c'est tangente de pi plus a, qui est aussi simple. Là, la tangente, je vous rappelle que c'est une droite qui est tangente au cercle à ce niveau-ci. Alors si je prends le A, l'arc ici, bien sûr il faut prolonger pour voir la tangente. Voilà, la tangente, ça sera l'intersection ici. Mais si je, voilà, ça c'est l'arc A. Si je prends pi plus A, il va se retrouver ici. Et vous voyez que ils ont tangente pi plus A égale tangente de A. Bon, en sinus, ils seront opposés. En sinus, ils seront opposés. Et en cosinus, en sinus, c'est plus. Plus, plus, moins, moins. Donc, ils seront opposés. En cosinus,
ils seront aussi opposés. En tangente, ils seront égales. Et en cotangente, ils seront égales. Voilà. Alors, je dirais même plus, si je fais pi plus a moins a, c'est égal à pi, et ça, c'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle. En d'autres termes, si la différence de deux arcs est un demi-cercle, ben, ils ont des tangentes égales, des sinus opposés et des cosinus opposés. Voilà. Donc, ils ont même tangente. Tangente de A. Donc, maintenant, je vais essayer de faire tangente pi demi plus A. On prend un arc A ici. La tangente, elle est toujours ici. On fait sa projection. Si je veux chercher 90 degrés, je vais chercher juste un angle de 90 degrés comme ceci. C'est-à-dire en arc radio, en radian, c'est pi demi. Bon, ici la tangente elle est là. Alors là, je dois aller chercher la cotangente. Donc, la tangente elle est là. Ici, on a une cotangente. On va dire c'est plutôt, je dirais, une tangente négative. Cette valeur-là, elle va être là. C'est-à-dire que je peux tracer ceci. C'est mal fait, mais bon. C'est mal fait. Enfin, bref. Donc, j'aurai tangente de pi sur A. Non, ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce qu'on va dire ici, ce triangle-ci, A, B, C, est semblable à, on va dire CBA, est semblable à C, B', A'. Donc on a fait une rotation. On a fait une rotation de ce triangle-là. Pour avoir celui-là. Donc en fait, vous voyez bien que là, la tangente vaudra moins la cotangente. Parce que ici, la cotangente, elle est négative ici. Et puis elle est positive ici. Parce que ici, la cotangente, elle vaut 0 là. Donc négative par là et positive par là. La tangente, elle est positive par là. Et négative par là. Donc, tangente pi demi plus A doit valoir moins cotangente A. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Alors, je prends un angle de 30.
Voilà. Donc moins cotangent de 30, donc c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ça vaut moins cotangent de 30. Donc celui-ci il est bon. C'est moins cotangent de 30. Alors je pourrais dire que c'est un angle complémentaire de l'arc moins A. Hein. Parce que tangente pi demi moins A, c'est tangente pi demi plus A. C'est rien d'autre que tangente pi demi moins A. Donc c'est l'angle complémentaire de l'opposé. C'est le complémentaire de l'opposé. C'est pour ça que dans les complémentaires, enfin je m'excuse, dans les dans les complémentaires, une tangente donne une cotangente. Une tangente donne une cotangente. Un sinus donne un cosinus donne un sinus, et une cotangente donne une tangente. Donc dans les complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, la tangente de l'un est égale à la cotangente de l'autre, et inversement. La sécante de l'un est égale à la coséquente de l'autre. Simplement, ici, comme on a affaire à un angle opposé, il faut tenir compte aussi de l'arc opposé. C'est ça. Voilà, donc là, ça fait moins cotangente. Alors maintenant, je vais faire le cosinus de 3 pi demi plus A. Alors le A, si je considère le A ici, le cosinus de... ça c'est le A. Alors je cherchais cosinus de... Je vais chercher cette valeur-là, plutôt cet arc. J'essaie de mettre le même arc. Voilà. Ça c'est... Alors 3 pi demi, c'est ceci, plus A. Ah, il est là. Donc voilà. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est une espèce de rotation. Alors, le cosinus, c'est sur l'axe des x. Cos de pi demi, 3 pi demi plus 1, il est là. Voilà, et on aura le cosinus qui vaut la barre que je vais mettre maintenant. Ceci. Voilà. Le cosinus, il vaut ça. Il est positif. Alors, il vaut justement la valeur ici. C'est celle du sinus. Donc, cosinus de 3 pi demi plus A voudrait le sinus de A. C'est aussi un angle complémentaire. Hein. Un complémentaire. Voilà. Alors, là aussi j'ai fait une rotation. Ce triangle-ci a fait une rotation ici. C'est pas un triangle ça, mais voilà. C'est comme si on a fait une rotation d'arc. On fait une rotation d'arc. Donc cosinus de 3 pi demi plus A donne sinus de A. Alors, voyons voir. Alors je prends A égale 30 degrés. 3 pi demi c'est 270 degrés.
Donc, cosinus de 270 degrés plus 30 degrés, ça vaut le sinus de 30 degrés, puisque le sinus de 30 degrés vaut 1,5. Voilà, et donc ça c'est bien le sinus de A. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le cosinus de 3 pi demi moins A. Cotangente, je m'excuse. Cotangente de 3 pi demi moins A. Alors, je prends le A. Alors, 3 pi demi, c'est 270 degrés. Et je vais soustraire le A. Un arc A. Alors, je vais chercher la cotangente. La cotangente, elle est ici, elle est positive. Et ce segment-ci vaut le segment qui est là. Donc cotangente 3 pi demi moins A. Donc ceci. Ah, attention. Non, c'est pas par rapport à ça. Par rapport au A. La cotangente. Et c'est parce que je l'ai mal dessiné le A. Le A il est trop grand, c'est ça qu'il y a. En fait, le A, j'aurais dû mettre le même arc ici, mais bon, je l'ai mal dessiné. Bon, supposons que je le descende ici. Voilà, et là, on voit bien que ceci vaut ceci. Voilà. Donc, cotangente de 3 pi demi moins A pour la tangente de A. Donc là aussi, c'est du, on va dire, du complémentaire. C'est du complémentaire. C'est un espèce de complémentaire parce que la cotangente donne de la tangente. Mais en vérité, ici, ils sont... cotangente... Ouais, c'est un espèce de complémentaire, mais les arcs, l'un il est dans le premier cadran et l'autre il est dans le troisième. Donc il est anti-supplémentaire ici. Hein. Il est anti-supplémentaire. Mais l'anti-supplémentaire, il fonctionne comme un complémentaire, parce que la cotangente donne une tangente. C'est ce qu'on retrouve dans le, comment on appelle ça, les compléments, le premier cadran. Premier cadran. Et il fonctionne comme des compléments. Ça fonctionne comme des complémentaires. Mais
bien sûr, ils sont supplémentaires, hein, parce qu'il y en a un qui est ici, dans le troisième, et l'autre, il est dans le premier. Donc, dans le premier, et le troisième, c'est... Voilà. Par exemple, ici, si je prends ces deux ici, ça fonctionne aussi comme un complémentaire. Dès le moment où ça change, cos donne sin, sin donne cos, ça fonctionne comme des complémentaires. Alors, pourquoi comme des complémentaires? Parce que je pourrais mettre aussi cette figure-là. Un petit instant. Voilà. Simplement, c'est un complémentaire d'opposé, comme je vous ai dit ici. Vous voyez que c'est ça, mais on ne l'a pas là. On l'a ici. On ne l'a pas là-bas, on l'a là-bas. Donc ça, c'est un complémentaire d'opposé. Ces deux-ci, ça fonctionne, voilà, comme comme un angle opposé. Non. Tangente moins cotangente, tangente pi demi plus A. Donnez-moi tangente A, donc c'est comme un angle opposé. Ouais, c'est comme des opposés. Il fonctionne comme un opposé. Voilà, donc en fait, il y a des analogies qui pourraient être faites comme ça. Bon, voilà. Donc ça donne tangente A pour cotangente 3 pi demi sur A. 3 pi demi moins A donne tangente A. Bon, il reste le dernier. Qui est... Bon, petit instant, parce que je m'excuse, je suis en train d'effacer des petites choses. Hein, je réduis l'expression en plus petit. Je fais juste ça. Voilà. Maintenant, je vais effacer ceci. Voilà. Et il ne reste plus qu'à traiter, bien sûr, entre tous les... Ce sont des facteurs, hein, donc c'est des produits. Entre tous les facteurs, je mets des produits. Enfin, entre tous les facteurs, je mets ouais, le signe multiplication. Comme ça, on voit bien que c'est une multiplication. Maintenant, je vais chercher le cosinus A moins 2pi. Alors, je prends un A ici. Alors, A moins 2pi, on a la A. Je retire pi, j'ai fait un tour. Je retire encore pi, j'ai fait 2pi. Je retombe au même endroit que A. Donc celui-ci, il est très facile puisque c'est cos A. On revient au même endroit. Donc, on a fait deux tours de demi-cercle, ce qui fait un tour de cercle. Et bien, un tour de cercle, on retombe au même endroit. Et maintenant, on demande la simplification. Je peux simplifier
Sina, Sina, tangente A avec tangente A, il reste moins cosa sur Sina sur cosa. Je m'excuse, c'est une cotangente, je m'excuse, c'est une cotangente. C'est parce que je vais mettre la tangente, mais c'est une cotangente. Cotangente, c'est cosinus sur sin. Cosa sur Sina. Ce qui fait, on va barrer celui-ci, ce qui fait moins le sinus de A. Et donc, toute cette expression-là, rien d'autre que moins sinus de A. Moins sinus de A. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller rechercher, je veux dire, voilà, l'analogie avec voir ce qui s'y passe entre les cadrans. Voilà, l'aide, c'est les cadrans. Alors, on aurait pu faire autrement, hein, bon, mais l'exercice ne s'y prête pas, c'est d'aller rechercher voilà, des formules, voilà, de sin A plus B, sin A moins B, cos A moins B, cos A plus B, cotangent de A moins B. Bon, mais ici, c'est pas ce qu'on demande. Hein. Bien sûr, il faut répondre aux exercices, dire en fonction, bien sûr, de ce qui s'y prête, c'est-à-dire ce qui s'y cache. Ce qui s'y cache ici, c'est voilà, de discuter sur voilà, les valeurs d'arc par rapport aux arcs qui sont, comment on appelle ça, soit supplémentaires, anti-supplémentaires, voire des... Alors je vous rappelle que si deux arcs diffèrent d'un nombre entier de cercles, ils ont même sinus, même cosinus et même tangente. Hein. Bon. Si deux arcs sont supplémentaires, ils ont des sinus égaux, des cosinus opposés et des tangentes opposées. Maintenant, si on dit que si la différence de deux arcs est un demi-cercle, ben, ils ont des tangentes égales, des sinus opposés et des cosinus opposés. Autre chose, si deux arcs sont opposés, ou si leur somme est un cercle, ben, ils ont des cosinus égaux, des sinus opposés et des tangentes opposées. Et il reste bien sûr, vous avez compris, pour les complémentaires, si deux arcs sont complémentaires, ben, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, la tangente de l'un est égale à la cotangente de l'autre, et la sécante, bien sûr, de l'un est égale à la coséquente de l'autre. Donc voilà, c'est sur base de ça qu'il faut se référer pour sur les propriétés, voilà. Et alors le dessin du cercle aide énormément. Il suffit de dessiner donc le cercle et voir ce qui s'y passe. Maintenant, c'est bien de le faire avec un compas. Vous faites un compas et un rapporteur pour avoir, si vous mettez 30 degrés, vous mettez 30 degrés avec précision pour bien voir les égalités, voilà, des petits segments. Des petits segments voilà, qui sont, quand j'appelle petits segments, voilà, par exemple ici, les deux segments bleus. Voilà, c'est pour voir les deux. Vous faites tout avec un compas et un rapporteur. Et puis vous verrez que les segments, où vous avez des segments égaux. Où vous avez des segments égaux, c'est simple de faire. Voilà, je vous remercie.